Et c'est parti. Bye bye le refuge. 18 km, 950 mètres de dénivelé positif et 1400 mètres de dénivelé négatif. Les prévisions météo n'étaient pas bonnes, mais j'ai eu des belles surprises tout au long du chemin et même un temps magnifique sur la descente. Voilà la station mobile de Trette pour faire le bon fromage de Beaufort. Donc ce jour 3 commence très agréablement. Par une longue descente de 400 mètres de dénivelé, par un chemin large et roulant. Donc les vaches qui sont traites là-haut, le Beaufort est fait ici. Il y a du Beaufort là. Et c'est parti pour 950 mètres de montée jusqu'au col d'Ossois. La petite ferme qui fait le Beaufort. Le 4x4 descend le lait depuis la station de Trette qu'on a vue tout à l'heure. Là j'entre dans le domaine des rhododendrons et des myrtilles. Les myrtilles et les rhodos. Après la montée un peu brutale de 200 mètres de dénivelé, c'est maintenant une petite montée toute douce pour récupérer un peu avant les futurs 700 mètres de dénivelé vertical pour monter au col d'Ossois. Ça, c'est le chalet de Rozoire. Le terrain est très humide. Je suis passée dans le brouillard et je suis ressortie du brouillard. Ah, quelques glaciers en visu. J'aime bien quand les nuages sont accrochés comme ça aux montagnes, je trouve ça magnifique. On rejoint maintenant le torrent de Rozoire que l'on va traverser un peu plus haut. Super, on aperçoit même entre les nuages le glacier de Rozoire. Et le torrent de Rozoire, comme son nom l'indique, descend du glacier. Et voilà la nouvelle passerelle. J'adore passer sur les petites passerelles comme ça, au-dessus de ces torrents tumultueux. Un deuxième petit torrent, beaucoup plus calme celui-là. Incroyable, je ne m'attendais pas à autant de visibilité. Comme quoi la météo en montagne peut des fois se tromper dans un sens comme dans l'autre, mais là c'est une bonne nouvelle. Il y a encore une cascade là-bas. Petite mer de nuages. Dédicace à mon Nico, mon fils, qui adore les cairns. Celui-là est énorme. Lui, il penche du côté où il va tomber. On va rentrer dans le minéral et dans le brouillard. Bon, c'est un peu difficile de trouver son chemin. Je zigzague entre la boue, les ruisseaux. Enfin, bon. Le torrent du Rozoire que j'ai traversé tout à l'heure, on voit bien là qu'il prend sa source dans le glacier du Rozoire. Et ça monte et ça monte. Ouh, le brouillard monte. On voit bien les glaciers là. Et surprise, ça va monter dans la caillasse.
Je vous annonce que le nuage monte beaucoup plus vite que moi. Il me rattrape à grande vitesse. Ça grimpe sec. Oh, même pas tout ce que j'ai monté, c'est dans le brouillard. Alors on monte comme on peut dans le pierrier. Il n'y a plus beaucoup de sentiers tracés. C'est psychédélique. Je viens d'en bas. La dernière partie. Quelle montée. Ah. Magnifique. Il y a du vide derrière, hein, derrière les nuages. Voilà. Col d'Ossois en visu. Le col est plat et super large. Bon, je voulais monter initialement à la pointe de l'observatoire, à un peu plus de 3000 mètres, mais il y a trop de brouillard, donc je descends. Donc là, on va passer entre les plaques. Et il est fraîchement balisé, le sentier. Peut-être un peu moins galéré qu'à la montée, qui sait? Parce que la montée, pour trouver son chemin, c'était quand même pas commode. C'est dommage que la pointe... Ah! Elle est dégagée! Oh non, je remonte pas, le nuage arrive déjà. Et on voit le glacier de l'autre côté. Ça, c'est à faire par Baudin, ça doit être magnifique. Mais là, à mon avis, avec les nuages... Allez, continuons la descente. Alors, il y a une croix là-bas, on va aller la voir. Le temps que je sois montée, ça y est, elle est de nouveau toute recouverte. Et tout le temps de ma montée, elle était recouverte. Vous voyez la croix là? Voilà la croix. Il y a des vues. Ah, trop génial. J'arrive à la croix. Waouh, on aperçoit le lac du Plan d'Amont, presque 1000 mètres plus bas. La descente bien technique et verticale démarre par ce sentier super bien balisé. Magnifique la couleur avec un petit peu d'éclairage de soleil. Là, j'ai vaguement du soleil, c'est tout vert. La descente est bien technique, mais du technique marrant. Du technique que j'aime. Ça y est, l'aiguille se dégage. C'est tout blanc là-haut. Je pense qu'il a neigé. Vu qu'il y avait isotherme 0 degré à 3000 mètres et que ces sommets sont à bien plus de 3000 mètres, en effet, il a dû neiger. On descend parallèle et dans les petits cours d'eau. C'est tip top. Je viens de descendre ça et c'est rigolo, c'est des escaliers. Ça continue, ça continue, ça continue. C'est vraiment un régal cette descente. En plus, c'est bien balisé. Il n'y a qu'à descendre, il y a des marches, il y a des rochers. Oh, j'adore. Voilà, quand je vous disais que c'était bien balisé, il y a un balisage jaune tout le long. C'est vraiment tip top. Waouh, on traverse. Oh, c'est joli ça. C'est tellement joli. Mon petit sentier passe juste à côté, au-dessus, à côté, au-dessus. Un nouveau petit panorama s'offre. On a des grandes dalles qui traversent
le cours d'eau. Symphonie de couleurs, du jaune, du vert, l'eau, le bleu du ciel. Allez, ça continue. Qu'est-ce que c'est magnifique. Et heureusement que la météo s'est trompée. C'est trop top. Spot de pique-nique. Pour la première fois depuis 3 jours, je vais pique-niquer au soleil. Je finis en beauté. Il devait pleuvoir. Il y a du soleil, un petit vent frais, mais c'est pas grave. J'ai retrouvé les vaches. Il y a une jolie petite chapelle. Notre-Dame des Anges. Priez pour vous, 1886. Ah, c'est fermé, on ne peut pas voir à l'intérieur. Et donc on est au lieu-dit, le Fond d'Ossois. Un chant de pulsatile des Alpes. Et voici le magnifique lac du Plan d'Amont. Je n'aurais jamais cru que je le verrais sous le soleil. On ne peut pas marcher sur ce barrage du Plan d'Amont, contrairement au barrage du Plan d'Aval. On voit aussi le lac du Plan d'Aval. Et c'est ainsi que se termine mon 3e jour dans la Vanoise. La boucle est bouclée.